Y a-t-il quelqu'un dans cette salle qui mesure moins d'1,40 m? Non mais, s'il vous plaît, levez-vous, que je vérifie quand même, parce que on sait jamais. Ah ouais, ouais d'accord. Ouais. Ok. Bon. J'ai besoin d'un volontaire. Vous pouvez vous rasseoir. Bah, ça vous arrive souvent? Oh, Oui. ça vous arrive souvent De quoi? de dépasser? Oui. Oui bien, Hervé, il a un problème. Il dépasse. Ça va s'arranger, hein, quand tu seras assis, ça ne se verra plus. Non. Blague à part. La différence, elle est là. Faut faire avec. Vous feriez quoi à ma place? Moi, par exemple, dans le métro, j'arrive juste au-dessus des fesses. Faut faire avec. L'avantage, c'est que jamais aucun homme ne m'a mis la main aux fesses. Pourquoi? Ils n'ont pas le bras assez long. J'en ai entendu des conneries sur la différence. Comme autant de chances. Moi, cette chance-là, je m'en serais passée. Je n'en voulais pas. Et n'insistez pas. Je n'en veux pas. Je me suis enfermée pour la cacher. On a tous une différence. Toi, même toi. Moi, ma différence, elle m'appartient. Elle a un prix. Tout a un prix. D'abord, c'est quoi la différence? Vous avez une définition? Moi, je dis que c'est l'écart entre l'exception et la moyenne. Une différence par le haut ou par le bas. Moi, c'était bas. Très bas. Et croyez-moi, j'en ai fait des sauts pour ressembler à tout le monde. Hein. Dur, dur. Surtout quand, dans une soirée, la maîtresse de maison vous prend pour une petite chastèque. Moi, ça, alors, je l'ai acheté quand? C'est pire quand on ne vous voit pas. 1000 fois. 1000 fois, j'ai prié Dieu. Mon Dieu. Dans ton infinie bonté, donne-moi 5 centimètres de plus. « 10 centimètres? Sur des milliards d'individus, ça ne se verra pas. Il m'a pas entendu. Eh bien, puisque je ne peux pas compter sur lui, je vais compter sur moi. Et si cette différence, c'était ma chance? Ça paraît fou, hein, dit comme ça.
Et j'ai décidé de devenir une géante. Comment? Je vais vous le dire. Mais d'abord, je vais vous raconter une histoire. La légende des 5 douleurs. Il était une fois une petite fille que, par négligence, ses parents ont laissée seule dans le noir. Alors, au lieu que ce soit des fées qui se penchent sur son berceau, ce sont 5 douleurs qui n'avaient pas de commande, qui passant par là, ont fait le job. Bienvenue ici-bas, où tu n'auras que des emmerdes. Nous veillerons sur toi, afin que tout se passe le plus mal possible. Ne nous remercie pas tout de suite, on a le temps. Je convoque mes 5 douleurs. Assis. Je vous ai nourri pendant 50 ans. Et en échange, vous m'avez pourri la vie. Allez en pourrir d'autres avec moi, c'est fini. Mais on t'aime. Ah non, hein. Mais s'il te plaît, ça suffit. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh mais alors là, mais je m'en fous, mais... Allez voir ailleurs. Et c'est pas les clients qui manquent, hein. Mais on t'aime. Stop. Je ne veux plus vous voir. Je ne peux plus vous encadrer. Ça me donne une idée. Je vais les mettre dans un musée. Et je l'appellerai le Louvre des emmerdeuses. Enfin, ici, une belle solitude. Tableau non signé. L'auteur s'est suicidé. J'ai bien connu la solitude. Jusqu'à 5 ans, tout allait bien. Ma sœur poussait, je poussais, les enfants poussaient. À 6 ans, pareil. À 7 ans, ils ont continué de pousser, et pas moi. Les médecins disent que c'est un manque d'hormones de croissance. Moi, je sais que c'est un manque d'amour aussi. Et je tombe. Toujours plus lourd, toujours plus bas. Ça n'en finit pas. Je voudrais mourir. À l'école, oh la naine! Au boulot, toi, le nabot, tu la fermes. Dans la rue, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est même pas baisable! À la maison, c'est l'incompréhension. C'est ma mère. Ton père et moi, on n'est pas grands. Ça ne nous a pas empêchés de nous marier, d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je traverse la vie entre 2 haies d'insultes. Pourquoi? Suis-je un monstre? Heureusement, il y a ma chambre. Je rêve. Je rêve de princes charmants. Je rêve en musique. J'écoute les voix de l'époque et je les reproduis. Piaf, Trenet, Luis Mariano. J'entends des chansons en arabe. Je ne comprends rien, mais je peux pleurer quand même. La mélodie devient voyage. Les mots sont comme des fruits. Dehors, je suis la naine. Dans ma chambre, je suis une grande. Je suis une star, une diva, je suis Calas.
J'enfile mon habit de lumière. Et j'entre sur la scène. Il fait noir d'abord. Et puis, les projecteurs s'allument. Le silence tombe. Et puis soudain, un tonnerre d'applaudissements, la musique démarre, ma voix s'élève. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Et je ne vis plus que pour cet instant qui s'éternise. Et puis à nouveau, les applaudissements, les saluts, les rappels, et puis ma loge. J'ai gagné. Le public en redemande. Et je recommence demain, et encore après-demain, et encore le jour d'après-demain, et tous les jours de ma vie. Josette, va chercher le pain. J'ai 25 ans. Et je suis enceinte. Je vais être mère. Je suis terrorisée. Il y a toujours les braves gens qui vous veulent du bien. Oh mais c'est une honte, elle est trop petite. Les regards en biais qui vous déshabillent. Elle ne saura pas. Sans oublier les bons conseils. Vous n'aurez aucune autorité sur cet enfant. Il vous mangera la soupe sur la tête. Je n'en peux plus. Je ne suis pas capable d'élever mon enfant. Mais je vais me battre. Et je me suis battue. Ça n'a pas été facile tous les jours. Mais aujourd'hui, mon fils est là. Immense. Immense. Aussi haut qu'un basketteur avec ses 1,70 m. Vous vous rendez compte? Des fois, il s'assoit à côté de moi. Il me prend la main. Ma petite maman, je t'aime. Je n'en voudrais pas d'autre que toi. Pour les enfants, quand ils sont grands, toutes les mamans sont petites. Une maman, c'est une maman. Mais que de larmes versées pour ces instants de bonheur. Un jour, vous êtes sur le quai d'une gare, tandis que votre petit est dans le train, en partance pour une autre famille, loin. Une autre famille d'adoption. Parce que vous ne pouvez pas le garder avec vous. Et le train s'en va. Et vous restez seul sur le quai. Imaginez 2 écluses qui s'ouvrent pour libérer l'eau de la rivière. Eh bien, ce sont mes larmes, tout au fond. Le Titanic de mes rêves de mer, englouti. Aujourd'hui, tout va bien. Mon fils est là. Il mesure 1,70 m. Et vous? Comment allez-vous? Je vous ai promis de vous dire comment je suis devenue une géante. Encore un peu de patience. Quand je doute, je pense à Tao. Tao, c'est une éléphante. Elle est là, dans mon cœur. Je l'ai rencontrée en Thaïlande, il y a quelques années. Imaginez cette masse énorme. Et me voilà, face à cette éléphante.
maltraité, comme moi, humilié, comme moi, qui en voulait aux hommes, comme moi, à son tuteur en qui elle avait confiance, comme moi, et qui l'avait trahi, comme ma mère. Là-haut, c'est mon amie. Elle est là. Je l'emporte partout avec moi. Elle est une leçon pour moi. Avec le temps, elle a su faire la paix avec les hommes et avec sa colère. Comme moi. Maintenant, je vais vous dire comment je suis devenue une géante. D'abord, il va vous falloir respecter 2 règles fondamentales. La première, s'asseoir. La deuxième, regarder les choses en face. Prenez une fusée. Pour la faire monter haut, il lui faut 1, du carburant. 2, elle a besoin d'être guidée. 3, elle a besoin d'une direction. Eh bien, pour faire une géante, c'est pareil. 1, le carburant. C'est la colère. 2, la guidance. C'est l'amour. 3, la direction. C'est le chemin. Moi, j'étais tout le temps en colère, de rage, d'impuissance. Mais c'est la colère qui m'a permis de décoller. J'étais en colère depuis l'enfance, depuis le premier jouet cassé jusqu'aux bagarres dans la cour de récréation. J'étais prisonnière, vous comprenez? Prisonnière d'un corps que je n'avais pas choisi, d'une famille que je n'avais pas choisi, d'un environnement que je n'avais pas choisi. Et je m'entends dire à ma mère, « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Moi, j'aimais rire, j'aimais chanter. On me faisait taire, mais je continuais quand même. La colère aurait pu me pousser au pire, me détruire. C'est l'amour de la vie qui m'a sauvée. Mon cœur était plein d'amour. Dans un monde limité, dans un corps limité. Jusqu'à ce que je rencontre le chemin. Un jour, une personne m'a fait un compliment et ma vie a changé. Cette personne, c'était un professeur de chant, connu. Il m'écoute, il me prend à part, il me dit « Josette, tu as une belle voix, tu peux chanter ce que tu veux et tu peux commencer à te produire sur scène. » Moi, chanter sur scène. Ça venait tard, mais quel bonheur! Oh, j'avais trouvé mon chemin. Et voilà que quelqu'un te dit, lève les yeux, regarde, le monde t'appartient. En une seule phrase, ma vie a basculé. Je ne suis plus Josette la gêneuse, non. Je suis Josette la chanteuse. Ma voix m'ouvre le ciel. Je chante les chansons du répertoire de la chanson française, dans la rue, sur scène, accompagnée de 40 musiciens, devant des célébrités, Blancali, Lenny Kravitz, à New York. Je suis une géante. J'ai le pouvoir d'enchanter ceux qui doutent,
de faire danser les cœurs, d'apporter la magie d'une mélodie dans une tête un peu triste. J'ai le pouvoir d'enchanter la vie. J'ai le pouvoir de dire au monde que tout est possible, à condition d'y croire. À vous, qui mesurez plus d'1,40 m, je vous envoie mes meilleures pensées et tous mes vœux de bonheur. Mais n'oubliez pas le monde en dessous. Il y a du monde sous 1,40 m. Et pas que les fourmis, les mulots, les araignées, non. Il y a des gens. Des gens bien. Ils sont ingénieurs, avocats, comédiens, danseurs. Il y a moi. Maman est morte sans comprendre qui je suis vraiment. Nous portons tous un parent, un rêve, une mémoire, quelque chose d'inaccompli. Je ne veux plus de procès au passé. Cette différence qui me faisait injure est devenue mon chemin vers la beauté. Nous sommes tous des géants. François Vert, merci. Magnifique, magnifique, magnifique. Merci, merci.